Ma fille est née à l'âge de 18 ans. Et l'année passée, elle avait présenté les bacs. Maintenant, avant la publication des résultats, sa mère m'appelle. Elle me dit, papa, j'ai rêvé que notre fille a perdu les bacs. Je dis, t'es sûr? Il dit, oui. Ok, moi aussi, je dois entrer en prière. Et moi, j'entre en prière, j'ai aussi la même révélation. J'ai dit, c'est que ça, c'est un combat. On va prier. Et en prière, maintenant, je répétais à Dieu. Dans ma famille, personne n'a fait les bacs avant et personne n'a échoué. Comment ça peut commencer par moi? Je commence à renoncer, à faire des prières, des combats. Et finalement, quand on a pris les résultats, notre fille a eu des bacs. Amen. Amen. Et moi, je voulais remercier le Seigneur pour ça. Alors, le deuxième témoignage, c'est qu'en 2017, quand j'ai prié, j'ai demandé quelque chose à Dieu. Parce que quand j'ai vu l'Europe, j'ai compris que nous, en Afrique, notre prière est différente des prières de l'Europe. En Afrique, on peut demander, j'ai besoin de mariage, on peut demander, j'ai besoin de voyage, j'ai besoin de boulot. Donc on demande toutes les choses terrestres. Mais si les gens qui ne prient pas à 18 ans, il peut faire son permis, à 18 ans, il peut avoir son logement, il a son boulot. Donc je me rends compte que nous, en Europe, en fait, on n'a pas besoin de demander toutes ces choses-là. Mais moi, ce qui me préoccupait, c'est de demander à Dieu, ça veut dire aspirer à tous les dons les meilleurs. Et surtout les dons de la prophétie. Mais moi, je me dis, les dons de la prophétie, c'est-à-dire qu'on parle de la part de Dieu aux hommes. Mais les gens, comme ils sont incrédules, ils ne croient pas à ce Dieu-là, et veulent voir des choses comme ça palpables. Pourquoi que ce Dieu-là existe? Et maintenant, moi, je demandais à ce Dieu des dons de la guérison miracle. J'ai dit, un homme comme Steve Jobs, le fondateur d'Apple, il est mort du cancer. On peut prier pour lui, Dieu peut agir. Vous pouvez croire ce Dieu-là à partir de sa guérison. Alors moi, je demandais à Dieu les dons de la guérison miracle. Là, on est en 2017. Bon, moi, j'ai prié, j'ai plus connu à demander. Or, ces dons-là, Dieu l'avait déjà mis en moi. En 2019, je vais à Paris. Les gens qui connaissent l'église de Bima, les Congolais le savent. Là, il y a aussi des prophéties. Quand j'arrive là après les cultes, je vois un prophète me faire asseoir. Il me dit, mon frère, Dieu me dit de te dire, il t'a donné les dons de guérison miracle, mais tu ne l'utilises pas. J'ai dit, ah bon? Moi, je continue à prier, alors que les dons là déjà à moi. Et là, on est en 2019. Et une fois, j'étais sur Facebook, et je vois un témoignage d'une soeur qui dit que non, ça fait 5 ans qu'elle est mariée, mais qu'elle n'a pas d'enfant. Maintenant, la soeur nous demande sur Facebook, si on peut la conseiller, de dire à son mari de prendre une seconde femme, et quand sa femme là va tomber enceinte, ils vont récupérer l'enfant, et l'enfant là sera leur enfant. Moi, conduit par l'esprit, j'ai dit à cette soeur-là, ma soeur, Dieu m'a dit de te dire que le problème, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton mari, mais le problème, c'est le mari de nuit. Dis à ton mari, quand elle pose à midi, il rentre à la maison, et quand vous allez finir la fête, tu vas tomber enceinte. Et la soeur a fait ce que j'ai dit. 3 mois après, elle revient, elle me dit qu'elle est tombée enceinte. J'ai dit, bon. Donc c'est Dieu, on a commencé à travailler. Et là, on est en 2019. Et après, il y avait des témoignages comme ça, j'ai laissé. Mais cette année 2023 qui vient de finir là, je dis sur moi, papa, j'ai eu des paroles, des connaissances. Dieu me montre des choses. Quand je parle à quelqu'un, quand il fait ça, il a les mêmes résultats. Je me dis, mais finalement. Donc, je me rends compte que depuis 2017 jusqu'à 2023, j'ai fait au moins 6 ans où j'avais un don à moi, mais je ne le mettais pas en pratique. Mais depuis 2023, je me rends compte que maintenant ce don-là est réveillé. Et maintenant, là, je suis dans le champ du Seigneur. C'est comme ça que je voulais remercier le Seigneur qui a permis qu'à Saint-Brieuc, on ait une telle église. Amen. Moi, c'est depuis 2017 que je suis à Saint-Brieuc. Je n'ai fréquenté que 2 églises. La première église, c'était en 2017 et la deuxième, c'était en 2023. Mais maintenant, là, je me rends compte que ma place est ici. C'est pour ça que je voulais remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour que nous soyons retrouvés ici. Gloire à son nom. Amen.